Ils s'apprêtent à apporter les prémices de leur récolte devant l'Éternel Dieu d'Oshopha après une année de dur labeur. Ce sont les fidèles du vénérable suprême évangéliste Mathieu Awekou, nouvellement nommé chargé paroissial pour présider aux destinées des fidèles de la paroisse d'Issoudegbe à Papagampodo, Cotonou. Pour ces paroissiens, la moisson est désormais mûre et le temps de la récolte est fixé pour le dimanche 19 février 2023. L'édition 2023 est placée sous le signe de l'union et de réunification entre les paroissiens. Selon le tout nouveau chargé installé le 2 octobre 2022 par le Saint-Siège de l'Église du christianisme céleste à Porto Novo, la paroisse d'Issoudegbe est une paroisse bien propre, toujours en chantier. Elle a ouvert un vaste projet de reconstruction avec la participation de certains devanciers dévoués qui lui facilitent quotidiennement la tâche pour mieux accomplir sa mission. La paroisse d'Issoudegbe, c'est une paroisse en construction et en chantier, mais bien propre. Et ceux que je suis allé voir, parmi ceux on m'a mis, je les ai retrouvés, les fidèles bien dévoués, qui me facilitent la tâche et qui veulent surtout l'évolution des œuvres spirituelles. La raison en quoi je me suis bien assis, l'initiative qui a été pour le siège mondial et en particulier après les négociations de l'Okokume Centre, nous nous battons pour l'évolution de l'Église et surtout pour l'union des officiants, des fidèles en place en toutes circonstances. Je me bats pour qu'il y ait l'union, pour qu'il y ait la solidarité surtout, pour que les fidèles se comprennent, afin que le reste des infrastructures à faire se réalise. Je l'ai toujours dit, on ne peut rien faire sans l'union. Ce que je l'ai toujours demandé, ce que j'ai toujours exhorté aux fidèles, d'emboîter mes pas pour que nous soyons un et en un. Dieu est prêt à nous recevoir et il aura l'évolution de l'Église. En pleine expansion dans la région ecclésiastique du littoral, la paroisse d'Issoudegbe de Cotonou se métamorphose. Elle s'est donné une autre image contraire à celle que la plupart de ses paroissiens a connue, et ce, grâce aux travaux de réhabilitation amorcés depuis la fin de l'année 2019. Le dérouteur Christ Gloria Yekpon, secrétaire général et porte-parole du comité de construction, nous parle des objectifs fixés à court, moyen et long terme. À l'approche de chaque fête, il y a toujours des aménagements qui se font sur la paroisse. Mais la particularité ici, c'est que d'abord la paroisse est en chantier et que chaque année, on essaie de mettre un plat dans les grands pour que les gens puissent voir réellement que la paroisse est en pleine rénovation. C'est par la grâce de Dieu, depuis 3 ans, on a amorcé un certain nombre de chantiers sur la paroisse. Le temple est pratiquement fini et que les choses qui restent à faire dans le temple, on est en train de les faire. Ce qui fera que tous ceux qui viendront pendant cette fête verront que le temple de la paroisse d'Issoudegbe est entièrement achevé. Mais ce n'est pas parce que le temple est achevé que la paroisse est achevée. Donc, il y a eu également d'autres travaux qui sont en cours et que là, ça serait après la fête des moissons que nous allons pouvoir amorcer déjà ces travaux. Mais d'ores et déjà, nous tenons à rassurer les gens que tous ceux qui, de part et d'autre, qui viennent soutenir la paroisse, dès qu'ils viendront, ils verront que réellement que tout ce qui est investi sur la paroisse va toujours dans le cadre de la construction et qu'ils ne seront pas déçus une fois encore le 19 février 2023. Quant aux perspectives, est autour de 3 grands projets. Il s'agit probablement de l'aménagement du temple des enfants qui se fera au niveau du 2e, puisque les enfants nous dérangent beaucoup lorsque nous faisons le culte. Le deuxième grand projet, c'est l'aménagement, la finition, les travaux de finition du bâtiment annexe, c'est-à-dire le secrétariat, les vestiaires hommes et dames, la trésorerie et autres, la salle de réunion aussi. Et le troisième grand projet qui est, je ne dirais pas le troisième grand projet, mais c'est le premier
Il s'agit de la façade principale de la paroisse que nous devons revêtir en carreaux. Et le choix des carreaux a été fait jusque les moyens manquent. Donc, et notre principal objectif, c'est qu'en cette année 2023, que ces 3 grands projets puissent être réalisés. Donc nous invitons par ce fait les sympathisants, les bonnes volontés, toute personne de bien vouloir nous assister, nous financer pour que nous puissions réellement réaliser ces projets. Djessoudegbe, une paroisse située à Akpakpagam-Podo-Cotonou, va alors célébrer sa fête annuelle des moissons le dimanche 19 février 2023. Elle attend de recevoir, comme à ses habitudes, plusieurs délégations étrangères, notamment celles de la France, de l'Allemagne, de la Grande-Bretagne, des États-Unis d'Amérique, sans oublier des délégations de la sous-région ouest africaine. Le comité d'organisation de la fête veut rendre l'édition 2023 plus belle que jamais, a expliqué le dérouteur Uriel Améré, président du comité de la fête des moissons COFEM. Nous sommes animés par des sentiments de joie, de gratitude et de reconnaissance à l'Éternel. Il nous a appelés pour un devoir et nous avons répondu présent et nous lui disons vraiment merci pour tout ce qu'il fait dans notre vie. Nous nous organisons très bien, nous sommes fin prêts pour que la fête soit belle. Elle sera plus belle que celle qu'on a faite l'année passée parce qu'à cette édition, il y a beaucoup de nouveautés qu'on a essayé de mettre dans le programme. Nous accueillons nos invités des 4 coins du monde parce qu'il y a des invités qui viendront de la France, qui viendront de la sous-région, qui viendront de l'Allemagne et des États-Unis aussi, qui viendront se joindre à nous pour que la fête soit agréable. Alors, cette touche particulière, elle consiste en une tombola qu'on organise, une tombola au cours de laquelle il y a une moto et il y a d'autres lots surprises que ceux qui vont participer à cette tombola pourront gagner. Tout d'abord, les festivités sont prévues sur 3 jours par une veillée de prière qui aura lieu le jeudi 17 février 2023. Elle est appelée la nuit des prophètes et visionnaires. Plusieurs groupes de prière de la sous-région sont invités pour y prendre part. Ensuite, le concert spirituel sera animé par différentes chorales dont le maître de chœur, le devancier Alphonse Ronzandi, nous dévoile les chorales invitées. Les 2 chorales de la paroisse Djessoudegbe sont déjà prêtes depuis quelques semaines parce qu'on a commencé déjà très tôt les répétitions et puis aujourd'hui nous sommes en train de faire seulement les révisions. Alors vous allez constater la ferveur avec laquelle les répétitions se font parce que nous savons que nos fêtes des moissons sont souvent très mouvementées. Et là, nous nous apprêtons à affronter cette foule qui viendra voir le nouveau, la nouveauté qu'il aura dans nos animations. Et c'est cela. Nous essayons quand même d'améliorer nos prestations pour quand même montrer et être à l'image d'une chorale qui prospère. Et je voudrais en ce moment préciser que nous avons deux soirées récréatives de gospel. La première soirée, c'est le vendredi 17 février, bien sûr, et c'est un concert spirituel qui regroupe des chorales de notre religion du Christianisme céleste. Il y a la chorale Obale Misoro, qui est une des chorales étrangères qui va se joindre aux 2 chorales de la paroisse. Je veux dire la chorale junior El Biraka et la chorale senior El Biraka. Et vous allez constater le chantre Chéi, sa chorale sera là. Et vous allez voir quand même que ça va bouger, ça va vraiment bouger. Le samedi, nous allons consacrer la soirée là pour un concert artistique. Et ça va regrouper 4 artistes qui font quand même la fierté de l'environnement dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et c'est des jeunes qui évoluent avec la musique gospel aujourd'hui. Je vais citer Kazi Boti, qui est un frère céleste. Il y a aussi Tokpe, qui évolue dans le Gangan du Nigeria. Nous allons aussi avoir Ayesi Brass Band, qui évolue, qui pratique un rythme carrément traditionnel avec les brasses que vous entendez bien. Et pour clore la soirée, nous allons aussi recevoir l'artiste folklorique Segberin.
Alors vous allez constater que des 4 artistes, c'est un brassage musical qui donne quand même son sens. Et le dimanche, nous serons là avec beaucoup d'artistes qui vont venir quand même se réjouir avec nous pour cette belle fête. Le culte d'action de grâce interparoissien, ou encore appelé culte d'engrangement, aura lieu dans l'enceinte de la paroisse le samedi 18 février pour laisser place à la grande célébration de la 26e édition, où les attentes vont permettre d'achever entièrement certaines réalisations dans le temple principal des enfants, situé au 2e niveau, a expliqué le suprême évangéliste Woli Edmond Hunkwevi, chef des visionnaires, vice-président du comité de construction et premier vice-président du COFEM. Bon, à Gouville, il est au à quoi alors par quoi Jolet au quoi bio. Mais il n'a pas, il est pas alors par palais, il est où là où, nous alors par palais ton, bon, mais le propos de Wezundo, n'a qui go Dieu quoi ton. Pour la solennelle occasion, la vénérable supérieure maman Elisabeth Ronzondi, la maman de la paroisse, prie pour les participants qui feront le déplacement de Djesoulégué. Elle demande la grâce, la faveur et la protection de Dieu pour tous les participants qui viendront de tous les horizons. Tokondo kwa waime nado satijero po alleluia godo ziana po mindo gbe so me pedido eya wen do pedido le awule ndida temetemele de mi ayi jono gbon mi o to enele ko to alolu poloji bo mi na ba yi to wan kondo po me mi to de me na ye tegbe mi so de ho na ye do jo fa to an plan ye wa jijo ho bona to plan ye to jijo ho me moto ye to ma na gba fo keke ye to ma na gbe mezu afo e ma na gba fo do awun ade go ye me ko na wa to jijo me bone mi ba igodo ye ni ko jijo we cho fa ton de won wa nuja we ton kan to godo me ton jijo we cho fa ton aso wa aso ja una do kro ko ye ton le na do me wa bo ado to won jije me to na no eno yin kaka do yi ma do so ga we jijo we cho fa ton to ni e. Le rendez-vous est pris pour le dimanche 19 février 2023 pour la grande fête des moissons où plusieurs délégations étrangères sont attendues pour accompagner la nouvelle ère qui a soufflé sur cette paroisse dans la région ecclésiastique du littoral. Bonne fête à toutes et à tous.